Merci Antoine, bonjour à tous. L'objectif va être pour moi aujourd'hui de vous présenter deux types de placements dans l'immobilier. Donc moi, ça va être le volet investissement. Tout d'abord, une forme d'investissement que vous connaissez déjà, surtout si vous avez assisté à nos précédents webinaires, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, les SCPI. Ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Donc vous investissez au sein d'un parc immobilier qui est majoritairement de l'immobilier professionnel, ce qui rend cette solution assez complémentaire avec l'immobilier d'habitation qu'on a vu précédemment. Le ticket d'entrée va pas du tout être le même, c'est-à-dire que le ticket minimum pour un investissement est de 10 000 euros. Donc à partir de 10 000 euros, vous pouvez être propriétaire en pleine propriété de parts de SCPI et bénéficier d'un confort de gestion. Donc évidemment, les SCPI ont été au cœur de l'actualité comme tout l'immobilier en 2023 avec les hausses des taux. Donc il y a beaucoup de SCPI dont le prix de part a diminué. Quand on fait le bilan fin 2023, on remarque que ce sont principalement des SCPI majoritairement investis en bureaux qui ont diminué leur prix de part et que finalement les résultats en termes de rendement, donc quand je parle de rendement, c'est taux de distribution, ont été plutôt bons à la fin de l'année. Donc les taux d'occupation ont été plutôt bons. Donc la SCPI, ce qui rend cet investissement intéressant, c'est qu'il peut être réalisé de plusieurs façons, c'est-à-dire en direct au comptant, via un contrat type assurance vie, PER, contrat de capitalisation, mais également à crédit, ou on peut investir soit en pleine propriété, ce qui est la forme la plus connue, soit en démembrement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le démembrement, qui est peut-être une partie un peu plus méconnue de ce type d'investissement. Donc le démembrement, qu'est-ce que c'est? Quand on investit au sein d'un bien immobilier, on a la pleine propriété. Cette pleine propriété est divisée en deux parties. Elle est composée à la fois de la nue propriété, qui représente le droit du propriétaire de disposer d'un bien, mais sans en avoir la jouissance, et est composée à la fois de l'usufruit, qui représente la jouissance du bien. Donc, dans le cadre de SCPI, l'usufruit va correspondre à la perception des différents revenus. Pourquoi faire de la SCPI en démembrement? Car la SCPI, comme de par sa structure, puisque c'est un investissement sous forme de part, va être le véhicule d'investissement le plus adapté et le plus intuitif pour être réalisé, par exemple, soit en usufruit, soit en nue propriété. En plus, le patrimoine de la SCPI va être extrêmement diversifié, ce qui permet d'augmenter finalement le couple rendement-risque. Donc, en termes de démembrement, il va exister deux types de démembrement. Soit un démembrement temporaire, où on connaît exactement la durée de vie du démembrement et donc quand se termine ce démembrement, quand la pleine propriété est reconstituée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le démembrement viager, qui se termine à la fin de la vie de l'usufruitier. Donc, en fonction du démembrement, l'objectif va pas être le même. C'est-à-dire que un démembrement temporaire, donc via par exemple l'achat de la nue propriété, va plutôt être utilisé par des particuliers qui veulent préparer leur retraite, qui disposent, qui n'ont pas besoin de revenus pendant une certaine période et qui veulent préparer la retraite et anticiper la baisse de leurs revenus au moment de cette retraite et bénéficier à ce moment-là de revenus complémentaires. Tandis que le démembrement viager va plutôt être utilisé pour optimiser la transmission via, par exemple, la donation de la nue propriété aux enfants. Donc, on essaye de transmettre la nue propriété en amont afin d'optimiser les futurs droits de succession. Je te laisse passer. Merci. Donc, je vous donne un Petit exemple. décalage, je t'en prie. Je vous donne un exemple d'une des SCPI qu'on a sélectionnées. Alors, la société de gestion immobilière, c'est Sofidy, et la SCPI, c'est Sofidy Europe Invest, qui est une jeune SCPI, mais Sofidy existe depuis plus de 30 ans. Pourquoi on a sélectionné cette SCPI? Tout simplement parce que elle respecte l'ensemble de nos critères de sélection, c'est-à-dire qu'elle est très diversifiée de par la typologie des biens dans lesquels elle investit. Donc il y a à la fois des bureaux, des commerces, des hôtels, de la logistique.
Et ensuite, elle est diversifiée aussi d'un point de vue géographique. Donc, elle est vraiment diversifiée dans l'Europe entière. On reste dans la zone euro, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, enfin Irlande, etc. Donc, je vous donne un exemple d'un démembrement temporaire. Euh, Prenons l'exemple d'une personne qui prend sa retraite 10 ans plus tard et décide d'investir pour avoir un investissement en pleine propriété de 100 000 euros. Étant donné que pendant ces 10 ans, il y a pas, il ne va pas percevoir quelconque revenu, il va y avoir une décote qui est définie par la société de gestion. Dans ce cadre-ci, une décote de 30% par rapport au prix en pleine propriété. Donc, pour un investissement de 100 000 en pleine propriété, lui, il va investir que 70 000. Pendant les 10 ans de démembrement, il va avoir aucune fiscalité puisqu'il ne perçoit aucun revenu. Il va pas avoir d'impôt sur la fortune immobilière comme il est connu propriétaire des parts. Et ensuite, en revanche, il va bénéficier des revalorisations foncières. C'est-à-dire que pendant ces 10 ans, lorsque l'immobilier va progresser et que le prix de la part de la SCPI va augmenter, l'investisseur va en profiter. Au bout des 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Le client, il arrive à la retraite et c'est la fin du démembrement, donc on reconstitue la pleine propriété. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va commencer à percevoir des revenus complémentaires qui, selon l'estimation et les rendements actuels, seront estimés à 375 euros tous les mois. Donc ce client, une fois qu'il est à la retraite, il décide de se préoccuper de la succession et de la transmission de son patrimoine. Donc, il va envisager la donation de la nue propriété des parts de SCPI, puisque le client, il a uniquement besoin de ses revenus complémentaires. Dans ce cas-là, comme il a 65 ans, comment est définie la valeur de la nue propriété et de l'usufruit? Donc, cette valeur va être définie par un barème qui est défini par l'administration fiscale en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc, entre 61 et 71 ans, la valeur de la nue propriété va être égale à 60%. Donc, quand pour un investissement, une valeur d'investissement de 100 000 euros, la valeur de la donation va uniquement être égale à 60 000 euros. C'est ce qu'on appelle la valeur fiscale de la donation. Donc, pendant toute cette période-là, le client va continuer de bénéficier de ses revenus. À son décès, les enfants vont récupérer la pleine propriété des parts et donc, ils vont pouvoir décider, si les enfants, s'ils conservent les parts et conservent les revenus, ou ils pourront vendre les parts. Donc, c'est un schéma, donc c'est assez schématique et assez technique, mais comment on peut, grâce à ce véhicule d'investissement, préparer la retraite et en même temps, dans un deuxième temps, optimiser la transmission du patrimoine. Merci beaucoup Vincent. Alors j'en profite juste. Ça, ce sont vraiment des mécanismes en fait qui sont très difficiles à appréhender. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de soit de prendre rendez-vous avec directement Vincent, soit moi-même. Après, de toute façon, on verra, on verra. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on aille beaucoup plus en détail avec vous en fonction de votre situation. Parce que là, on vous donne des exemples qui sont vraiment généraux, mais il faut vraiment voir en détail comment on peut les appliquer à votre situation pour justement optimiser cette situation et votre